Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner une brève définition de ce qu'est la lecture psychique, de son fonctionnement et de comment je l'utilise en consultation. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Pour m'y s'étendre vont reprendre mes formations, d'une part en lecture psychique bien sûr, mais également en soins énergétiques en état de transe et channeling en état de transe. Si vous vous inscrivez à une de ces formations avant le 3 septembre, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. Le lien pour ces formations se trouve dans la description, en bas de la vidéo. Maintenant, faites attention que dans la page de formation que je propose, il y a également des formations en anglais. Donc, faites bien attention à choisir une formation qui est en français et non en anglais. Faites bien attention à ça. Pour définir maintenant la lecture psychique. Sachez avant tout que le mot psychique est un anglicisme pour désigner la lecture d'aura, la lecture des énergies. J'ai choisi de garder en fait ce terme parce qu'il est extrêmement plus clair que si on parle de voyance en français. Si je utilise le terme voyance, en fait, inconsciemment, on va penser que je fais de la divination, ce qui n'est absolument pas le cas, et on va également penser que j'ai des perceptions extrasensorielles uniquement liées à la vision. Or, une lecture psychique, c'est pas du tout ça. C'est lire l'aura d'une personne, les énergies d'une personne vivante, qui fait partie de cette réalité physique, par rapport à toutes nos perceptions extrasensorielles. Donc je peux inclure la vue qui est des perceptions extrasensorielles la plus connue, mais également l'ouïe, l'odorat, le goût, une sensation tactile ou même une claire cognition, une sensation de connaître intuitivement les choses. Le tout, quand on fait une lecture psychique, d'arriver avant tout à comprendre ce qu'on perçoit. Beaucoup de personnes qui pratiquent la lecture psychique se connectent donc à l'énergie d'une personne et vont interpréter avec leur propre langage extrasensoriel l'énergie. Donc, lorsqu'on fait une lecture psychique, il est important pour le praticien d'apprendre à décoder son propre langage extrasensoriel, à comprendre quelles sont ses croyances, mais son univers inconscient, son univers symbolique, si je puis dire, afin de pouvoir donner la bonne interprétation. Je dis cela parce qu'on dit que la voyance, la lecture des énergies, la lecture des auras relève du don. Or, ce n'est pas du tout le cas. Faire une bonne lecture psychique demande de l'entraînement, demande de la pratique. On peut avoir une certaine facilité, on peut avoir une certaine aptitude à ça, je ne dis pas. On a, après tout, en fonction de nos personnalités, une facilité pour telle ou telle discipline. Mais dans mon expérience, ça ne tombe pas du ciel. Il faut s'entraîner et il faut prendre le temps de se comprendre avant tout, avant de pouvoir donner une bonne lecture psychique. Lorsque on se connecte à l'énergie d'une personne, on se connecte dans une relation que je vais appeler une relation binaire. C'est une relation client-praticien. Et je parle d'abord du client parce que tout ce que va faire le praticien, c'est être le miroir énergétique dans son interprétation. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est juste ressentir, accueillir l'énergie de la personne et il ne va rien faire d'actif si ce n'est communiquer ce qu'il perçoit, donner son interprétation des énergies. Ça veut dire que quand j'ai une consultation, vu que je donne mon interprétation et qu'il y a une part de subjectivité, j'évite de donner un conseil et de dire que vous devez faire ceci, que vous devez faire cela. Non. Je fais avant tout un état de lieu pour que la personne puisse
voir si soit lui parle, bien sûr, parce que peut-être que j'interprète mal, ou peut-être qu'il y a besoin d'être plus précis dans mon interprétation, et pour que la personne puisse se sentir en contrôle par rapport à ce qu'elle vit. Donc quand je fais une lecture psychique, vu que je suis le miroir énergétique de la personne, je lui permets avant tout d'avoir une autonomie et de pouvoir prendre position par rapport à ce qu'elle dit. Et je ne vais pas aller au-delà, dans la mesure où, selon les lois de différents pays, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, donc on n'a pas à avoir une certaine autorité par rapport à ce qu'on dit. Ça, c'est ma perception des choses. Lorsque on se connecte à l'énergie de la personne, on se connecte aux différentes couches auriques de la personne, aux différents corps énergétiques de la personne. On se connecte au corps physique, oui, mais principalement au corps éthérique qui va servir, si vous voulez, de structure pour matérialiser le corps physique, au corps émotionnel, là où se trouvent toutes les émotions, tous les souvenirs, parfois également, au corps mental, là où se trouvent toutes les idées, toutes les croyances, tous les souvenirs, au corps causal, là où se trouve, on va dire, le domaine de l'inconscient chez la personne, tout ce qui est de l'ordre symbolique. On peut parler parfois de vie antérieure, si vous croyez dans les vies antérieures. On peut parler également de la dimension de l'âme, si vous croyez en l'âme. On peut également penser à des pulsions refoulées chez la personne, ce sera également dans la dimension causale. Et puis, il y a deux corps énergétiques, le corps spirituel, qui va parler du moi spirituel de la personne, et le corps divin, qui ne peuvent pas être interprétés, dans la mesure où, même s'ils font partie de l'identité de la personne, ils ne font pas stricto sensu partie de cette dimension physique. Si vous voulez, les 5 premiers corps énergétiques peuvent être compris par notre mental et par notre esprit, et on peut leur donner un vocabulaire rationnel, tandis que les deux autres corps ont un vocabulaire plus irrationnel. À partir de là, il est en fait extrêmement compliqué de mettre des mots sur ces corps énergétiques. Il nous est possible que de les interpréter en fonction d'histoires, de symboles, de métaphores, de tout un vocabulaire que inconsciemment on est parfaitement capable de comprendre, mais que le mental ne peut pas comprendre. Donc, c'est toujours assez délicat lorsqu'on va parler des corps spirituels, lorsqu'on va parler de l'âme, lorsqu'on va parler de la partie divine, dans mon expérience, et je reste toujours dans tout ce qui va être de rationnel, tout ce qui va faire partie de la réalité que vit la personne. De même, lorsqu'on fait une lecture psychique et qu'on lit l'énergie d'une personne, on la lit par rapport à l'instant présent. Je ne crois pas en fait qu'il soit possible de faire la divination lorsqu'on lit les énergies, dans la mesure où ce qu'on perçoit est avant tout ce que la personne attire énergétiquement. Cela veut dire qu'il y a toute une série de processus, de choix, de pensées, de vibrations que la personne a en elle, qui la font aller dans une direction, mais en fonction de nouveaux choix, la personne peut très bien bifurquer dans une direction qui est totalement opposée. Pour ces raisons-là, je choisis de ne pas prédire le futur dans mes guidances, dans mes lectures. Je me contente de dire, ok,
il se peut qu'il y ait cette probabilité, mais tout en sachant que la personne va rester en contrôle de sa vie. Ça, c'est dans mon interprétation et dans mon expérience, le but premier de la lecture psychique. Permettre à la personne de faire un état des lieux en fonction de sa vibration énergétique et de lui permettre de poser plus facilement ses choix. Aussi simple que ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé par rapport à ce qu'on appelle la lecture psychique, lecture des auras, lecture des énergies ou la voyance. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Très bientôt.